Mécanisme réactionnel. Voici l'équation d'une réaction. Cette réaction peut être décrite à l'échelle microscopique par la succession de trois actes élémentaires dans lesquels des liaisons vont se former et d'autres se rompre. Ces trois actes élémentaires constituent le mécanisme réactionnel. Définissons clairement quelques mots de vocabulaire. Un acte élémentaire est un processus qui se déroule à l'échelle microscopique en une seule étape. Comme nous venons de le voir, il y a trois actes élémentaires ici. Dans ce mécanisme, on reconnaît en bleu les formules des réactifs, en rouge celles des produits, et d'autres espèces, comme celle-ci représentée en rose, apparaissent puis disparaissent dans le mécanisme. Il s'agit d'intermédiaires réactionnels. Les intermédiaires réactionnels sont donc des entités produites au cours d'un acte élémentaire, puis consommées dans un autre. Pour modéliser les liaisons formées et ou rompues, on utilise le formalisme des flèches courbes. Nous allons voir dans cet exemple comment représenter correctement ces flèches courbes. Premier acte élémentaire. Identifions tout d'abord les parties des formules qui diffèrent entre les réactifs et les produits. Pour le produit, il s'agit de cette zone-là, et pour les réactifs de celle-ci. On remarque que ces parties surlignées en vert restent inchangées. Comment expliquer la formation de cette liaison entre le groupe OH et le reste de la molécule? On s'aperçoit que cet atome d'oxygène a perdu un doublet non liant. C'est lui qui va permettre la formation de la liaison simple. Son mouvement est modélisé par cette flèche courbe. Comment bien représenter une flèche courbe? D'après les valeurs d'électronégativité, l'atome de carbone de la C double liaison O porte une charge partielle positive plus Q et l'atome d'oxygène une charge partielle négative moins Q. Lors de la création d'une liaison, la flèche doit être orientée du site donneur de doublé d'électrons vers le site accepteur de doublé d'électrons. Ce qui est le cas ici, car le point de départ de la flèche est le doublet non liant d'un atome d'oxygène et le point d'arrivée, un atome de carbone porteur d'une charge partielle positive. Enfin, la flèche doit toujours partir d'un doublet d'électrons liant ou non liant, ce qui a bien été fait ici. Pour modéliser la rupture de la C double liaison O et l'apparition de ce doublet non liant là, on procède autrement. Car lors d'une rupture de liaison, la flèche est dirigée vers l'atome le plus électronégatif, ici, l'atome d'oxygène. Deuxième acte élémentaire. Procédons de même. Premièrement, analyse des zones modifiées, le reste étant inchangé. Deuxièmement, représentation des flèches courbes. Cette double liaison a été formée, ce doublet non liant a été perdu par l'atome d'oxygène. Voici la flèche courbe qui modélise la formation de la double liaison. Elle part bien du site donneur, l'atome d'oxygène. Ce doublet non liant là est apparu et cette liaison là a été rompue. Voici la flèche courbe qui modélise la rupture de la simple liaison CO. Elle est bien dirigée vers l'atome le plus électronégatif, l'oxygène, car c'est une rupture de liaison. Vérifions ensuite que les flèches partent bien systématiquement d'un doublet d'électrons. C'est le cas ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous entraîner à positionner les flèches courbes sur le troisième acte élémentaire. Erreur à éviter. Une flèche ne doit jamais partir d'une charge, c'est une erreur. Elle doit partir d'un doublet non liant. Voici la représentation correcte. Dans le cas d'une formation de liaison, la flèche est toujours orientée du site donneur vers le site accepteur. Ici, c'est une double erreur. En effet, tout d'abord, la flèche ne part pas d'un doublet d'électrons, et en plus, elle est orientée du site accepteur vers le site donneur de doublet d'électrons. Voici la bonne représentation. Retenons donc qu'un acte élémentaire est un processus qui se déroule à l'échelle microscopique en une étape. Qu'un mécanisme réactionnel désigne l'ensemble des actes élémentaires. Un intermédiaire réactionnel est une entité formée au cours d'un acte élémentaire, puis totalement consommée dans un autre. Enfin, pour modéliser la formation ou la rupture des liaisons, on utilise des flèches courbes orientées du site donneur
vers le site accepteur en cas de formation de liaison. Dans cet exemple, la flèche violette modélise la création d'une liaison entre l'atome d'iode et l'atome de carbone. Dans le cas d'une rupture de liaison, la flèche courbe est orientée vers l'atome le plus électronégatif. Dans cet exemple, la flèche violette modélise la rupture de la liaison CCl. Ces flèches ont toujours comme point de départ un doublet d'électrons. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir là où les bonnes réponses, soit le mécanisme ci-dessous. H2O est un intermédiaire réactionnel, NO2+ est un intermédiaire réactionnel, H2SO4 est un intermédiaire réactionnel. Dans le mécanisme, H2O n'apparaît que dans le membre de droite du deuxième acte élémentaire. C'est donc un produit. La réponse A est fausse. NO2+ apparaît dans le deuxième acte élémentaire et disparaît dans le troisième. Étant créé puis détruit, c'est bien un intermédiaire réactionnel. La réponse B est juste. Enfin, H2SO4 est consommé dans le premier acte élémentaire et produit dans le dernier. Étant consommé puis régénéré, ce n'est pas un intermédiaire réactionnel mais un catalyseur. La réponse C est donc fausse. Choisir là où les bonnes réponses, soit l'acte élémentaire ci-dessous. L'atome de carbone représenté en rouge est le site accepteur, l'atome de carbone représenté en bleu est le site donneur, l'atome d'oxygène représenté en vert est le site donneur. Les atomes de carbone liés à des atomes d'oxygène sont toujours des sites accepteurs. La réponse B est donc automatiquement fausse. L'atome d'oxygène de la molécule de gauche se lie à l'atome de carbone de la molécule de droite. Et il y a départ d'une molécule d'eau. Les réponses A et C sont donc justes. L'atome d'oxygène vert est le site donneur de doublet d'électrons et l'atome de carbone rouge est le site accepteur de doublet d'électrons. Choisir là où les bonnes réponses en lien avec l'acte élémentaire incomplet ci-dessous. Une liaison OH a été rompue et l'atome d'oxygène a gagné un doublet non liant. La flèche courbe est donc orientée de la liaison vers l'atome d'oxygène. La réponse B est juste. En partant, l'atome d'hydrogène n'emporte pas avec lui le doublet d'électrons. L'ion produit est donc un ion hydrogène H+, et non un ion H- hydrure. La réponse C est donc fausse.